Guigon. Bonjour, bonjour. Merci pour cette opportunité. Donc, on peut commencer la présentation. Donc, Vigon a été créé en 1962, c'est une ETI. Nous avons bientôt 60 ans, on emploie 2400 employés dans le monde et on a une distribution mondiale à travers 27 filiales de commercialisation directe, 79 distributeurs. On a 8 usines en Europe, une aux États-Unis, une en Colombie et une à l'île Maurice. Slide suivant. Donc voilà la répartition de nos implantations. Donc vous voyez que c'est essentiellement en Europe. On couvre à peu près tous les pays européens en vente directe. Et maintenant, on a réussi à s'étendre un petit peu partout dans le monde, sachant que l'essentiel de notre production est resté en Europe, France, Allemagne, Belgique, Portugal. Quelques chiffres, donc l'évolution de notre chiffre d'affaires, on a atteint presque 340 millions l'année dernière et on emploie maintenant 2400 personnes dans nos différentes filiales. Alors notre portefeuille de produits s'organise au sein de 5 différentes business units, soins intensifs, néonatologie, les thérapies intravasculaires, le cardiovasculaire et la chirurgie et anesthésie et l'urgence. Il est clair que dans le cadre de la prise en charge du Covid, c'est essentiellement les soins intensifs et anesthésie-urgence qui est mobilisée. Donc voici un petit peu les principaux produits sur lesquels la demande liée à la prise en charge des patients Covid est devenue très importante depuis quelques semaines. À gauche, vous avez tout ce qui est lié au respiratoire, en particulier ce qu'on appelle la CPAP de Boussignac, qui est un système de ventilation non invasive qui semble faire ses preuves de façon de plus en plus affirmée dans la prise en charge des patients Covid, puisqu'il y a encore un mois, un certain nombre de gens étaient sceptiques. Depuis 15 jours maintenant, c'est recommandé par le ministère de la Santé en France et maintenant c'est recommandé également en première intention par l'OMS. Donc ça permet de faire une ventilation non invasive en pression positive. Ça évite l'intubation quand on n'est pas obligé d'intuber les patients, donc quand les patients sont en ventilation spontanée. Et les dernières parutions semblent dire que la ventilation positive est même à privilégier par rapport à l'intubation. Les patients Covid souffrant visiblement plus d'œdème interstitiel que de pneumonie au sens classique du terme. En bas, vous avez un respirateur léger, j'ai envie de dire, qui est associé à cette CPAP. C'est un produit que nous avions arrêté, en fait, pour des problèmes de mise à jour de la norme et qu'on est en train de relancer parce que beaucoup de gens nous l'ont demandé. Donc, on est en train d'essayer de relancer cette production de manière à pouvoir faire bénéficier les patients d'un système de ventilation très, très léger et très abordable. Au milieu, vous avez un système de management cardiaque. Donc, ça aussi, tout ce qui est suivi cardiaque est très important pour les patients qui sont en réanimation. Donc, des produits qui sont fortement demandés. Et à droite, vous avez tous les systèmes de cathétérisme qui permettent de prendre en charge des patients en soins intensifs. Donc, cathéters artériels qui sont liés au système de monitoring cardiaque, cathéters centraux, et là, il n'y a pas d'illustration, mais ils ont toutes les lignes de perfusion qui permettent soit par un abord veineux, soit aussi en nutrition, de prendre en charge ces patients Covid. Alors, ces produits ont connu une explosion de la demande pendant les 2 dernières semaines de mars et début avril, parce que visiblement tous les hôpitaux à travers le monde ont décidé de s'équiper en urgence avec des commandes assez folles parfois. Depuis début avril, la demande reste forte, mais de façon un petit peu plus raisonnable. Si on peut passer au slide suivant. Donc voilà, c'est ce que je disais, la demande tend à se stabiliser. Alors, ce qu'on a été obligé de faire, ça a été de réorganiser complètement notre production parce que la demande a été très forte sur quelques produits, ceux que je vous ai cités entre autres, mais beaucoup moins sur tout ce qui est chirurgie programmée, etc., etc.
Donc, sur les produits que je vais citer, on est passé en 3-8, 6 jours sur 7, en changeant les équipes, en réattribuant des postes de travail, en embauchant des gens, en essayant d'aller chercher des intérimaires que nous avions déjà formés, parce que la formation est un petit peu longue. On a réussi à peu près en 15 jours à modifier toute notre production, justement pour se centrer vers ces produits-là. Alors, le reste de l'entreprise, on a 80% de nos employés qui sont en home office. Alors ça aussi, ça s'organise, on apprend à travailler comme ça. Les problèmes que l'on a rencontrés, on a quand même un absentéisme qui est relativement élevé dans nos usines. J'ai cité 25%, il y a des ateliers dans lesquels ça monte jusqu'à 50%, parce que les gens doivent garder leurs enfants. Certains sont fragiles et préfèrent s'abstenir de devoir travailler. Je peux leur dire que une salle blanche, ça doit être l'endroit le plus sûr de la Terre ces temps-ci. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des craintes pour venir, des craintes dans les vestiaires, etc., etc. Donc, on a été amené à organiser toute notre production pour donner le maximum de conditions de sécurité. Et puis, sur tout ce qui est export, encore un certain nombre de difficultés pour trouver les transporteurs. Ça devient compliqué d'affréter les transporteurs, de trouver des camions, etc. Et puis, comme beaucoup de frontières se sont fermées, de plus en plus de problèmes de douane pour réussir à expédier nos produits. Donc, on y arrive, mais c'est parfois un petit peu douloureux. Les enseignements de cette crise, j'ai envie de dire, sans vouloir faire de la philosophie, on a énormément centré à la fois l'innovation et le développement de notre système de santé autour des maladies chroniques récemment. Et on est en train de se rendre compte que les pathologies aiguës, ça existe, et quand elles existent, c'est assez structurant. Donc, je crois que dans l'avenir, un certain rééquilibrage pourrait être intéressant, à la fois au sein de l'organisation de notre système de santé et dans l'offre faite par les industriels de santé. On voit aussi que les baisses de prix et la pression qu'il y a pu y avoir sur les prix a entraîné beaucoup de délocalisations. Je crois qu'on est tous conscients des limites de cette délocalisation. C'est ce qu'on voit actuellement. On a la chance, c'est plus que de la chance, c'est une stratégie depuis des années d'avoir gardé l'essentiel de notre production en Europe, ce qui nous a permis de servir dans l'urgence les hôpitaux européens et de continuer à exporter en dehors de l'Europe. Il est clair que tout ce qui vient tout ce qui est lié à des importations très très lointaines dans ces conditions souffre énormément. On a pu le voir. Et puis, dernier enseignement, là aussi, sans vouloir faire de la philosophie, mais je suis quand même assez fasciné par ce qui se passe en Allemagne. Quand on compare les dépenses de santé en Allemagne et les dépenses de santé en France, alors elles sont proches, elles ne sont pas identiques, même si elles sont identiques en pourcentage du PIB, mais enfin, ça reste relativement proche. Et quand je vois, l'efficacité dont font preuve les Allemands et qui se voit sur le nombre de morts par habitant en Allemagne et en France, ça laisse un tout petit peu rêveur et je crois que ça doit nous amener à repenser l'organisation de notre système de santé dans les années à venir. Voilà, juste dernier slide, je crois, c'est pour donner mes coordonnées. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon email sregno@vigon.com. Je suis bien sûr ouvert à toute question. Merci.